J'ai pu réunir avec le préfet, avec la procureure de la République, tous les services de l'État pour donner le coup d'envoi de ce pacte Nouveau Départ. Et donc autour de la table, on a tous les services de l'État. On a la police, on a la gendarmerie, on a la justice, on a l'éducation nationale, on a France Travail aussi pour la réinsertion dans une vie professionnelle, et on a la CAF. Là, elles peuvent entrer pour avoir un accompagnement médical, un accompagnement psychologique. Elles peuvent porter plainte aussi sur place, être mises en relation avec des partenaires associatifs, trouver un lieu refuge, d'hébergement d'urgence ou d'hébergement aussi plus pérenne, et voir leurs enfants aussi être accompagnés. C'est un engagement financier qui est conséquent. Juste pour Saint-Paul, c'est 600 000 € chaque année qui vont être mis sur la table par l'État. C'est garantir qu'il y a un accompagnement global des femmes victimes de violences. À La Réunion, on a 800 hébergements d'urgence et 10% permet justement de garantir que quoi qu'il arrive, on ait de la place pour les femmes victimes de violences. Mais je suis très honnête avec vous, je sais que c'est pas assez. On y travaille avec le ministre du Logement pour voir comment, collectivités et État, on peut travailler ensemble, main dans la main, pour garantir qu'on ait plus de place. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une femme, au moment où elle a le courage de partir, dise désolée, mais moi, j'ai pas de solution pour vous. On a sanctuarisé des places qui peuvent être attribuées à personne d'autre qu'à des femmes victimes de violences, mais là-dessus, il faut qu'on soit meilleur encore. Le harcèlement scolaire, moi dans ma génération, et je ne pense pas être totalement un dinosaure, il existait mais il s'arrêtait à la porte de l'école. Il ne continuait pas indéfiniment. Et aujourd'hui, le harcèlement, il continue parce qu'il y a les réseaux sociaux notamment. Mais les réseaux sociaux, c'est jamais que ce que nous-mêmes on accepte d'y mettre, ce qu'on accepte d'y publier. Donc je pense qu'il y a un enjeu de prévention de nos enfants, de leur faire prendre conscience des risques qu'ils prennent parfois en publiant un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, de leur propre intimité, de leur sexualité notamment, et faire prendre conscience que ce qui se passe sur les réseaux sociaux a des conséquences dans la vraie vie. Et là-dessus, c'est aussi une responsabilité des parents sur la manière avec laquelle on régule la consommation que nos enfants ont aussi des écrans, ont des réseaux sociaux. Il faut qu'on là-dessus aussi, c'est un enjeu de santé publique qui est absolument essentiel. Le risque, c'est qu'à la fin, priver d'allocation familiale, ça prive surtout l'enfant potentiellement d'un revenu pour la famille qui permet aussi d'habiller votre enfant, qui permet de le mettre à la cantine, qui permet de financer des activités pour cet enfant. Si demain vos enfants mineurs sont dans la rue et commettent des délits, vous êtes responsable. Vous, en tant que parents. Et ce qu'on a demandé, c'est que cette responsabilité d'ailleurs, ce ne soit pas uniquement le parent chez lequel l'enfant vit, mais ce soit bien les deux parents, parce que sinon c'est un peu trop facile. C'est-à-dire qu'on a tout délesté sur la mère, son enfant malheureusement commet peut-être des infractions, et en plus c'est elle, à nouveau, qui paye tout. Ben non, en fait, c'est vrai que j'avais évoqué ce terme de parent défaillant, ça avait créé beaucoup de débats, mais parce que on a les deux cas, on a à la fois des cas de familles, et notamment de femmes et de mères seules qui se démènent, qui font tout ce qu'elles peuvent pour accompagner leur enfant et qui nous demandent surtout à nous, État ou collectivité, de l'aide, de l'accompagnement, du soutien à la parentalité. Et ça, on doit évidemment leur fournir. Et puis d'un autre côté, on a des parents qui juste sont complètement absents, qui ne s'inquiètent pas de voir leurs enfants tard le soir dans la rue, qui ne s'inquiètent pas pour la sécurité de leurs enfants. Mais quand on est parent, encore une fois, c'est malgré tout pour toute la vie de nos enfants, d'autant plus quand ils sont dans des tranches d'âge où ils sont jeunes, où ils sont vulnérables, où ils peuvent se faire appréhender par certains qui sont plus âgés, qui sont plus expérimentés, où ils peuvent être utilisés dans des cas de délinquance, de drogue notamment. Donc il y a ces deux points. Il y a à la fois soutenir, accompagner mieux les parents qui peuvent être en difficulté, notamment les mères seules, et responsabiliser absolument les deux parents. On sait que c'est malheureusement encore difficile. On sait que le taux de suicide de nos adolescents LGBT est beaucoup plus élevé que pour le reste des adolescents. Donc ça veut bien dire qu'il y a des choses qui ne vont pas encore. C'est la raison pour laquelle on finance justement des centres LGBT. L'État doit être le garant de la sécurité évidemment des personnes LGBT. Je me rends dans ce centre LGBT parce qu'il avait été incendié. Ce qui est important à dire, c'est que les auteurs ont été appréhendés, qu'il y en a un qui a même été condamné à 1 an de prison ferme. Ça veut dire, vous voyez, l'État ne laisse pas passer.
Les femmes, elles restent moins payées que les hommes pour 2 raisons principales. La première, c'est le temps partiel. Elles font moins d'heures et en général, c'est du temps partiel qui est subi. Puis la deuxième raison, c'est que les femmes, elles sont surreprésentées dans des métiers qui ne sont pas assez valorisés. On a revalorisé et on doit continuer à revaloriser ces métiers de la petite enfance notamment, parce que ce sont des métiers sans lesquels la société ne peut pas tenir, évidemment, les aides à domicile. Mais il faut aussi que les femmes puissent aller dans des filières, dans des métiers qui sont aussi mieux valorisés. On a besoin de femmes dans les métiers scientifiques, dans les métiers techniques, dans les métiers numériques. Si nous, en tant que société, on montre la réussite de ces femmes qui ont osé se lancer dans ces carrières-là, ou parfois même créer leur entreprise, on dit aussi, évidemment, que c'est possible. C'est un index qui mesure l'égalité entre les femmes et les hommes. On va mettre en place des sanctions. Ces entreprises, si elles ont un score qui n'est pas suffisant, elles n'auront plus le droit d'accéder au marché public. Et clairement pour elles, ça va être une entrave énorme parce que beaucoup d'entre elles dépendent des marchés publics et du fait que des collectivités, du fait que l'État puisse passer commande auprès d'elles. Donc là, je crois que c'est une mesure qui sera très clairement incitative pour que ça progresse. On voit que les chiffres de l'index progressent. Donc ça, c'est quand même un bon signal. Moi, j'ai toujours dit que je n'avais pas de tabou et que s'il fallait aller plus loin sur la question des sanctions, moi, j'étais prête à ce qu'on y réfléchisse.